C'est un fait rarissime, je vous le disais en titre. 2 mois après son départ, l'ancien préfet de police de Paris fait l'objet d'une enquête. En cause, ses méthodes de maintien de l'ordre, en particulier ce qu'on appelle la NAS, une technique très décriée. Tout est parti d'une manifestation de gilets jaunes à Paris. Charles Bert avec Mustapha Tafnil. 16 novembre 2019, place d'Italie à Paris. Après une manifestation annulée et quelques tensions, les policiers encerclent les gilets jaunes pendant 3 heures. Ils appliquent la technique dite de la NAS. En avait-il le droit? La réponse est non pour Fouadzi Lelouch. Présent ce jour-là, il a porté plainte pour mise en danger avec une autre figure des gilets jaunes. Ils viennent d'apprendre l'ouverture d'une enquête. C'est attendu par énormément de monde. Vous verrez aujourd'hui sur les réseaux, les gens qui m'appellent, c'est de l'espoir qui revient pour essayer d'obtenir justice. Les gens qui voulaient quitter la manifestation n'avaient pas d'issue et étaient sous le coup et la pluie des tirs, de grenades, de gaz lacrymogène. Et énormément en a découlé, beaucoup de blessés, beaucoup de gens qui suffoquaient sous ces coups. Dans le viseur de la justice, Didier Lallemand, l'ancien préfet de police. À l'époque, c'est lui qui était en charge du maintien de l'ordre. Après une première plainte classée sans suite, celle-ci a abouti contre l'avis du parquet, un dossier épineux. S'il devait y avoir une condamnation, ce serait évidemment une première. Il faut dire qu'il y a assez peu de plaintes qui sont déposées contre spécifiquement la question du nassage et l'absence de cadre légal ou réglementaire de cette pratique. On n'y est pas encore, mais on espère en tout cas que la justice pourra être enquêtée en tout cas de manière indépendante. À l'époque, la technique faisait partie du schéma national de maintien de l'ordre. Depuis, elle a été dénoncée par le défenseur des droits de l'homme et limitée sur décision du Conseil d'État. Oui, je précise que la préfecture de police de Paris, contactée par notre journaliste, n'a pas souhaité commenter.